Le marché français de l'assurance vie est absolument colossal, avec plus de 2000 milliards d'euros d'encours et près d'un foyer sur deux qui détient au moins un contrat d'assurance vie. Tout le monde croit savoir comment marche la transmission avec l'assurance vie. On dit que c'est hors succession, que c'est exonéré d'impôts, que c'est le meilleur outil pour transmettre à ses proches, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Entre les abattements, les règles avant et après 70 ans, les pièges des clauses mal rédigées, la différence peut vite chiffrer. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer comment transmettre efficacement son patrimoine via l'assurance vie et on va même vous donner un exemple chiffré, alors restez bien jusqu'à la fin. Alors, avant d'entrer dans le cas concret chiffré, on va d'abord revoir comment fonctionne la transmission en assurance vie. Parce que justement, c'est ce qui fait la différence avec tous les autres placements. L'assurance vie n'entre pas dans la succession classique. Quand le souscripteur décède, le capital est versé directement aux bénéficiaires désignés dans le contrat et n'entre pas dans le calcul un peu classique de la masse successorale pour les sommes versées avant 70 ans. C'est un régime spécial qui s'applique pour ces sommes et pour les sommes versées après 70 ans, il y a d'abord un abattement, puis cela rentre dans l'actif successoral. Alors, on va détailler plus précisément les deux cas de figure. Pour les primes qui ont été versées avant les 70 ans du souscripteur, chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 € sur les primes qui lui sont transmises. Au-delà, l'État prélève 20% sur la portion qui est comprise entre 152 500 et 852 500 et 31,25% au-delà. C'est évidemment très intéressant car on rappelle que le barème, on va dire classique de la succession, jusqu'à 45% d'imposition. Il convient quand même de préciser que le conjoint ou le partenaire de Pacs est lui ou elle totalement exonéré de droits, quel que soit le montant transmis. C'est très intéressant, simple, clair, beaucoup plus efficace pour des transmissions entre époux. Alors là, on a vu le cas des primes versées avant les 70 ans du souscripteur. Pour les primes qui sont versées après ces 70 ans, le régime change. Évidemment, ce serait trop simple si tout était imposé de la même manière. Dans ce cas-là, sur ces primes, il y a un abattement global de 30 500 €, tout bénéficiaire confondu, sur les primes versées. Donc les intérêts, ce qui a été les plus-values générées par ces primes, sont exonérés de droits de succession. En clair, si vous ouvrez un contrat, par exemple, à 75 ans et qu'il prend de la valeur, seuls les montants que vous avez versés qui dépassent 30 500 € seront taxables. Les gains générés par ces primes versées ne le seront pas. Les primes qui dépassent en revanche les 30 500 € vont elles réintégrer l'actif successoral et auront donc un taux de taxation du barème standard et n'auront pas le barème spécifique que je vous ai décrit précédemment pour les primes versées avant 70 ans. C'est la raison pour laquelle on conseille souvent de verser avant 70 ans quand c'est possible pour profiter au maximum du premier régime. Dans tous les cas, on vous rappelle qu'investir s'envisage toujours sur une période longue de 10 ans ou plus et qu'investir présente des risques, notamment de perte en capital. Autre point excessivement important pour bien comprendre le système de transmission de l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle la clause bénéficiaire. C'est vraiment le cœur du système de la transmission de l'assurance vie, puisque c'est la clause dans laquelle vous allez indiquer qui reçoit quoi, dans quel ordre et avec quelles conditions. Elle peut être très simple, par exemple, mon conjoint, à défaut, mes enfants. Elle peut également être très précise, mon conjoint pour 50%, mes deux enfants à parts égales pour le reste. Et c'est souvent dans la rédaction de cette clause que des erreurs peuvent se glisser avec des conséquences parfois très lourdes. Si le sujet vous intéresse, on pourra en parler dans l'une de nos prochaines vidéos. Dites-le nous en commentaire. Alors, on a vu la théorie de la transmission sur l'assurance vie, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, on va l'étudier avec le cas de Michel, 57 ans, qui veut préparer sa succession sans alourdir la facture pour ses enfants. Alors, si vous aussi, vous commencez à vous dire que l'assurance vie est un outil extrêmement puissant et qu'il peut vous intéresser, Louvainvest est ravi de vous annoncer que nous lançons un nouveau contrat d'assurance vie à frais très bas. Toutes les informations sont dans la description.
Michel a 57 ans, il est divorcé, il est père de 2 enfants et comme beaucoup de parents à son âge, il commence à réfléchir à la meilleure façon d'organiser son patrimoine pour le transmettre dans de bonnes conditions en limitant notamment les droits de succession que devront payer ses enfants. Alors aujourd'hui, Michel possède une résidence principale dont l'estimation est de 300 000 euros. Il a également 150 000 euros placés sur des livrets bancaires et 50 000 euros sur un PEA. Son patrimoine total s'élève donc à 500 000 euros. En cas de décès à l'heure actuelle, ses 2 enfants hériteraient logiquement de 250 000 euros chacun. Mais sur cette somme, ils devraient s'acquitter des droits de succession d'un peu plus de 25 000 euros chacun selon le barème fiscal traditionnel. Autrement dit, c'est plus de 50 000 euros de fiscalité au total prélevés par l'administration avant même que ses enfants ne reçoivent l'héritage. Pour réduire ce montant d'imposition, Michel envisage une stratégie relativement simple, ouvrir un contrat d'assurance vie et y verser 100 000 euros en désignant ses 2 enfants comme bénéficiaires. Michel ayant moins de 70 ans, les versements qu'il va faire vont bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie et cette somme sera transmise hors succession. Cela signifie donc que chaque bénéficiaire aura un abattement de 152 500 euros sur l'héritage de leur assurance vie. Vu que Michel a investi 100 000 euros, on peut légitimement supposer que aucune imposition ne sera due sur la transmission de ce contrat à ses enfants. Le reste du patrimoine, donc 400 000 euros, fera en revanche toujours partie de la succession classique à raison de 200 000 euros par enfant. Dans ce scénario, pour la portion hors assurance vie, les droits de succession vont donc tomber à 18 200 euros par enfant, soit une économie immédiate de 10 000 euros chacun, uniquement grâce à la mise en place d'un contrat d'assurance vie bien structuré. Cet exemple vous montre à quel point l'assurance vie est un outil puissant pour la transmission patrimoniale. Elle permet de réduire la fiscalité, de préserver le capital familial et d'offrir à ses enfants une transmission plus fluide, plus rapide et mieux maîtrisée. Alors maintenant que vous connaissez les règles, à vous de jouer. On vous propose le cas de Jeanne, 72 ans, veuve et mère de 2 enfants. Elle possède un patrimoine total de 600 000 euros. Elle détient 2 contrats d'assurance vie. Le premier ouvert avant ses 70 ans sur lequel elle a versé 200 000 euros et le second ouvert après ses 70 ans avec 100 000 euros de primes versées sur ce contrat. Dans la clause bénéficiaire, Jeanne a prévu une répartition très simple, 50%, la moitié pour chacun de ses 2 enfants. Alors à votre avis, quelle part de ce capital sera exonérée d'impôts et quelle part sera soumise aux droits de succession? C'est à vous de jouer dans les commentaires. Vous l'avez vu, l'assurance vie n'est pas uniquement un outil d'épargne, c'est aussi un levier puissant et versatile pour transmettre son patrimoine dans de bonnes conditions en réduisant parfois considérablement les droits de succession. Avec l'assurance vie et comme malheureusement souvent en investissement, le secret c'est de bien comprendre les règles fiscales qui sont souvent obscures et de savoir les utiliser à son avantage. Utilisée correctement, l'assurance vie permet de protéger ses proches, de gagner en souplesse et de transmettre son patrimoine parfois sans aucune imposition. Et si vous avez déjà réfléchi à une manière ou une stratégie dont vous souhaitez transmettre votre patrimoine, dites-le nous en commentaire. En tout cas, si le sujet de l'assurance vie vous intéresse, nous avons déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet et elles s'affichent à l'écran. Si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier dans l'une de nos vidéos, dites-le nous également dans les commentaires et nous ne manquerons pas de voir si l'on peut faire une vidéo intéressante sur le sujet. Merci.